Et donc, qu'est-ce que fait l'Afrique du Sud? Eh bien, elle fait ce que ne font pas l'Union européenne, ce que ne font pas les États-Unis. Des grandes puissances qui invoquent le droit international quand ça les arrange, au nom de leurs intérêts. On l'invoque pour l'agression russe contre l'Ukraine, et on a raison de l'invoquer. Et là, on ne fait rien. Des petits mots hypocrites, voire pire, on fournit des armements. On fournit des armements, tout ça, nous l'avons sous les yeux. Alors peut-être sur les arguments précisément présentés par l'Afrique du Sud et également contredits par Israël, je voudrais qu'on écoute une des avocates israéliennes qui répond, elle, justement sur l'aspect juridique de la plaidoirie de l'Afrique du Sud. On écoute. En guerre urbaine, des victimes civiles peuvent être la conséquence involontaire mais légitime d'attaques contre des objectifs militaires légitimes. Le droit international reconnaît cette réalité. En clair, ce que nous dit cette avocate, c'est que les victimes civiles dans la bande de Gaza sont simplement des victimes collatérales, ce qui peut arriver dans n'importe quel conflit. Est-ce que c'est un argument qui peut être entendu tout de même pour contrecarrer cette intention génocidaire présentée par l'Afrique du Sud? Aussi bien dans les discours, et il a été rappelé devant la CIJ les paroles du Premier ministre Netanyahou, du président, du ministre des Armées, pas seulement des extrémistes racistes d'extrême droite qui sont actuellement au gouvernement en Israël, mais au cœur du pouvoir. Il a bien été dit que c'est un peuple qu'il fallait viser. C'est un peuple qui était concerné. Israël a le droit de se défendre. Tout un espace de vie qui concerne l'un des endroits les plus peuplés du monde, les plus denses, sur un tout petit territoire. Et on détruit tout. On détruit les lieux de vie, les lieux de sociabilité, les universités, les hôpitaux, les écoles, voire même les cimetières. Et donc Israël a, je le répète, tout à fait le droit de riposter. Mais en fait, là, c'est une riposte punitive. C'est le peuple de Gaza, parce qu'il est palestinien, et c'est là où on en revient sur l'intention, c'est son origine, c'est un groupe national. Et vous l'avez dans le discours de certains responsables étatiques qui ont parlé même, vous le savez, d'une expulsion, que Gaza soit à nouveau vidé de ses habitants palestiniens. Et donc, il faut, je dis juste cela, le débat juridique est complexe et très lourd, aussi d'une dimension morale, mais au fond, il s'agit tout simplement de dire stop. Plus de dizaines de milliers de gens ont été déjà tués, blessés, disparus. Ce sont des civils pour l'essentiel, en majorité des femmes et des enfants. Ce ne sont pas des combattants du Hamas.